Quand Dieu t'élève, reste dans la maison de l'Éternel. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'à la maternelle, il y avait quelques problèmes, alors je vais essayer de répéter. Quand Dieu te bénit dans ta saison, reste dans la maison de Dieu. Quand Dieu te bénit dans ta saison, tout commence à bien aller pour toi. Les portes s'ouvrent, les opportunités, les hommes te célèbrent. Ne va pas célébrer avec la rue. Le serpent vient pendant que tu es dans ton Éden. Quand tout est bon, le serpent vient. Alors David regarde et dit, comme je ne peux pas chasser le serpent est attaché au jardin d'Éden, alors moi je vais aller quelque part. Moi je veux rester dans la maison de Dieu. S'il me combat, c'est dans la maison de Dieu. S'il m'attaque, c'est dans la maison de Dieu. S'il veut ma chute, c'est dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, c'est le propriétaire qui est roi de sa maison. Ça tombe sur ta famille, tu es localisé. Qu'aucune élévation n'élève tes épaules. Peu importe là où Adonai va t'amener. Que la maison de l'Éternel soit ton abri. Que la maison de l'Éternel soit ton appui. Que la maison de l'Éternel soit ton refuge. Cache-toi dans la maison de l'Éternel. Je répète encore que l'élévation ne te mette pas des galons. Dans la maison de l'Éternel, personne n'a des galons. Dans la maison de l'Éternel, c'est Jésus qui a les galons. Dans la maison de l'Éternel, nous tous nous inclinons devant Jésus. Dans la maison de l'Éternel, sois à l'aise de réaliser, de comprendre que tu es petit et tu es petit de petit. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur. Voilà. Parce que devant, dans la maison de l'Éternel, tu dois te sentir toujours petit. Le jour où tu te sens un peu grand, commence à envoyer le feu sur toi. C'est le jour où tu te sens un tout petit peu grand, tu as l'impression que tu es quelqu'un. Dans la maison de l'Éternel, envoie le feu dans ton cœur. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Jésus qui est grand. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Jésus qui est puissant. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Jésus qui est élevé. Un seul nom doit être élevé au-dessus de tous les noms. Donne-moi un amen et sors de l'ignorance. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a que Jésus qui est célébré. Dans ton élévation, cache-toi dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, tu ne dois pas te sentir grand au point où tu trouves que c'est grave de balayer la maison de Dieu. C'est un privilège que de balayer la maison de Dieu. C'est un privilège. Tu ne le mérites même pas au fait. Tu ne le mérites pas. Avec tes mains masturbateurs. Moi, je choque ou je choque pas. Parce que des fois, tu ne réalises pas. Parce que personne ne te le dit, mais moi, je vais te le dire. Avec tes mains masturbateurs. Tu as touché ton intimité, touché toute la nuit. Et puis tu viens, on te donne la brosse de la maison de Dieu pour balayer. Estime-toi très, très honoré. Avec les mêmes mains avec lesquelles tu as touché la poitrine d'une femme qui n'est pas ta femme. On ose te dire balaye. Mais comprends que Jésus a eu pitié de toi. Dans la maison de Dieu, tu n'es personne, c'est Jésus qui est tout. David a dit, je préfère rester là-bas. Parce que là-bas, le serpent va venir, mais le roi de la maison va veiller sur moi. Lorsque Dieu te place dans une saison où tu sens la main de Dieu t'accompagner dans tout ce que tu fais, tu dois savoir que c'est pour délivrer les autres. Il dispose en ta faveur tes ennemis, c'est pour libérer les autres de certains ennemis. Si tu dois affronter Goliath, c'est pour que Goliath laisse le peuple tranquille. C'est pas pour ta gloire. Ah non, Dieu m'a élevé. C'est pas parce que Dieu a envie de t'élever. Oh, Dieu a promu mon mari, mais il n'a pas promu parce que tu as prié. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent être délivrés par cette élévation. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent être libérés par cette élévation. Ton élévation est la délivrance de plusieurs. Ton élévation est la délivrance. Nous répétons cela pour ceux qui sont captifs. Ton élévation est la délivrance. Ton élévation est la délivrance. Tu dois le savoir. Mais le piège du serpent d'Éden, c'est que dans ton élévation, que toi tu sois adonné à tes plaisirs. Dans le moment de repos, au lieu de comprendre le sens de ton temps. Oh, que quelqu'un lève la main droite en disant, Seigneur, donne-moi la connaissance de mon temps. Au lieu de comprendre cela, toi tu es séduit par le serpent, rempli de mensonges. Tu entres dans les plaisirs. Tu ne peux pas venir à l'église parce que après ton travail, la promotion là, les amis ont dit tu dois aller à la plage. Vous devez aller là-bas, vous avez pris des canettes et des canettes de bière, vous partez à la plage. Comme si c'est la bière qui t'a élevé. Comme si ce sont tes amis qui t'ont promu. Au lieu de te focaliser sur pourquoi Dieu a permis que toi tu sois favorisé pendant ce temps. Pendant que les autres pleurent dans les retraites, Dieu t'a favorisé. Au lieu de réfléchir, pourquoi? Non, non, toi tu es dans les femmes. La femme que tu ne voyais pas, maintenant tu la vois. Tu étais focalisé sur ta femme qui était brune. Et maintenant tu commences aussi à voir qu'il y a des femmes jolies, sombres, avec des joues. Le serpent t'a
introduit dans tes plaisirs, focalisé dans tes plaisirs. Et le serpent te dit, tu as trop souffert, c'est le temps maintenant. Et toi tu trouves ça bien, normal. Oui, je dois maintenant jouir. Non. Avant de jouir, comprends le sens de tes victoires. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi David, lorsqu'il a coupé la tête de Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la tête de Goliath. Il a amené ça où? C'est comme ça. Il a compris que je n'ai pas tué Goliath pour avoir la gloire. Je n'ai pas tué Goliath parce que je vais être plus grand que Saül. J'ai tué Goliath pour que Saül et le peuple soient libres. Une manière de dire à Saül, la tête